Bonjour, dans cette vidéo, nous présentons le protocole expérimental d'un essai de compression sur des éprouvettes en terre cuite fritée. Il s'agit des cubes frités à 900 degrés Celsius avec différents temps de maintien, 15 minutes, 2 heures et 8 heures. Avant l'essai, nous mesurons leurs dimensions à l'aide d'un pied à coulisse afin de déterminer leur section. Nous réalisons ensuite une observation visuelle de chaque éprouvette afin de repérer la présence de porosité, des fissures ou des irrégularités. Ces défauts sont notés car ils peuvent influencer les résultats. Nous passons maintenant à la partie expérimentale. Tout d'abord, nous commençons par nous équiper avec les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire la blouse et les lunettes de sécurité, afin de travailler en toute sécurité. Ensuite, nous montrons que les éprouvettes ont été numérotées au préalable, ce qui permet de les identifier facilement et d'associer chaque résultat au bon échantillon. Nous plaçons ensuite une éprouvette dans la machine de traction, utilisée en mode compression. Une fois l'échantillon positionné, nous réglons délicatement la machine afin d'approcher les plateaux sans appliquer de contraintes, pour ne pas endommager l'éprouvette avant le début de l'essai. Sur le logiciel de la machine, nous nommons et numérotons l'éprouvette, puis nous renseignons ses dimensions, notamment la hauteur et la largeur. Ces données sont nécessaires pour le calcul de la contrainte. Avant de démarrer l'essai, nous installons des vitres de protection autour de la zone de test afin d'éviter tout risque de projection lors de la rupture. Nous procédons ensuite à la tare de la machine, puis nous lançons l'essai. La machine applique alors une compression progressive sur l'éprouvette. Nous observons ensuite l'essai en cours jusqu'à la rupture de l'échantillon, qui se produit de manière franche. Une fois l'essai terminé, nous retirons les vitres de protection. Nous observons ensuite l'état de l'éprouvette après rupture, afin d'identifier le mode de fissuration et les éventuels défauts. L'éprouvette cassée est ensuite jetée à la poubelle car elle n'est plus exploitable. Nous enregistrons ensuite les résultats de l'essai dans un dossier dédié pour pouvoir les exploiter par la suite. Enfin, nous terminons par le nettoyage du poste de travail en retirant les débris autour de la machine et en nettoyant les surfaces utilisées.